retour dans un nouvel épisode de Mama Wears the Pants avec votre animatrice Val Benoît. Et aujourd'hui, on parle de raconter tes histoires pour propulser ton entreprise sur le web. Comment raconter mon histoire, mon expérience, mon évolution m'a permis de générer bientôt 1 million de dollars de revenus. En ce moment, on est environ à 800 000, 850 000, 860 000. Il faudrait que je fasse mes derniers calculs. Et majoritairement, c'est mon histoire qui m'a permis de générer tout ça. L'art du storytelling sur les réseaux sociaux pour catapulter ta marque personnelle et ton entreprise en tant que coach, créatrice, service provider. Le storytelling, depuis la nuit des temps, est ce qui captive l'être humain. Depuis des millénaires, on s'assoit en cercle et on raconte des histoires, que ce soit des histoires de peur, des histoires inspirantes, des histoires d'amour, des histoires d'aventure qui nous font vibrer, qui nous gardent en haleine. Les histoires sont la chose qui nous connecte, humain à humain, parce que chaque individu, peu importe d'où il ou elle vient, porte une histoire unique. Il n'y a personne qui n'a pas d'histoire. Et surtout, il n'y a personne qui a la même histoire. Personne. Personne. Et peut-être que tu m'écoutes en ce moment, tu me dis « Val, mon histoire n'est pas assez intéressante. » Ou « Val, mon histoire est trop intense. Hein? J'ai de la difficulté à la raconter. » Eh bien, reste avec moi parce que aujourd'hui, je t'enseigne exactement comment tu peux prendre ton histoire pour amener ton entreprise au prochain niveau. Donc, tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait depuis que j'ai 12 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Donc, moi, à la base, j'étais une jeune fille, une petite fille hyper timide, hyper gênée, qui vivait beaucoup d'anxiété généralisée, qui était terrorisée de parler devant des gens. Et donc, mon échappatoire a été le web. Quand Internet est arrivé, les jeux et surtout les toutes premières plateformes de réseaux sociaux, eh bien, moi, je me suis plongée dedans. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression que je pouvais être 100% moi-même et pas me faire juger parce que c'était comme une nouvelle vie. C'était comme recommencer à neuf devant des gens qui me connaissaient pas d'où je venais, qui ne connaissaient pas mon ancienne histoire. Et donc, je pouvais être 100% moi-même, sans filtre, parler de ce qui me plaît, être ce qui me plaît. Et donc, rapidement, j'ai eu un Skyblog, j'ai eu un Pixo. Ensuite de ça, Tumblr est arrivé. Après Tumblr, ça a été Instagram qui est sorti. Et moi, je me suis lancée dans tout ça jusqu'à ce que Instagram devienne vraiment la plateforme de choix pour un peu utilisé comme blog, en fait. Hein? Instagram a vraiment commencé comme ça, où tu publiais une photo de ton café, tu mettais un filtre absolument horrible qui mettait ta photo beaucoup trop exposée, avec une petite légende qui disait « Ah, bon matin, café, qu'est-ce qu'on fait de bon aujourd'hui? » Puis je veux dire, c'était juste un journal digital où tu connectais avec d'autres personnes à la base. Et moi, j'ai vraiment commencé comme ça et j'ai commencé en partageant mon histoire de fitness. Donc moi, je suis une fitness girl, j'ai commencé dans le bodybuilding. Et donc, pendant 7 ans, de 17 ans, 18 ans jusqu'à 24 ans, j'ai été une avide utilisatrice d'Instagram où j'ai littéralement juste partagé mon histoire. J'ai à peine monétisé mon compte Instagram et pourtant, il comptait 70 000 abonnés. 70 000 abonnés! Et j'ai vendu quelques plans de nutrition, quelques plans d'entraînement, mais jamais j'ai eu dans ma tête, je vais monétiser cette plateforme-là et je vais générer des 5 chiffres, des 6 chiffres. Tout ce que je voulais, c'était connecter. J'avais un réel besoin de connexion et de partager mon histoire. Et ce que ça a fait, c'est que ça a bâti une communauté de fans de mon parcours fitness de plus de 70 000 abonnés. Et donc, ça a été ma première expérience à partager mon histoire. Donc non, je n'ai pas monétisé mon histoire, mais j'ai bâti une marque personnelle et une communauté. Et ça, je le fais depuis que j'ai 12 ans. Je veux dire, j'ai eu un Skyblog où j'avais 6 000 visites par jour. J'ai eu un Tumblr où j'avais 10 000 abonnés. Donc, j'ai toujours excellé dans chaque plateforme de réseaux sociaux que j'ai utilisée. Pourquoi?
parce que je partageais mon histoire, j'étais constante, j'étais persévérante, je regardais qu'est-ce qui fonctionnait, mais surtout parce que j'étais vulnérable dans le partage de mon histoire. Et donc là, on passe à l'autre ère de ma vie, soit l'ère de mon compte Instagram actuel, d'où vous me connaissez peut-être, Val Benoît. J'ai environ 11 000 abonnés. Je suis sur ce compte Instagram-là depuis 2018-2019 et j'ai fait la même chose, seulement j'ai lancé mon entreprise et j'ai monétisé mon histoire, j'ai monétisé mon parcours et mon expérience. Donc, j'ai une entreprise qui génère dans les multi-6 chiffres par année, multi-5 chiffres par mois, et j'ai jamais arrêté de partager mon histoire. La seule chose que j'ai ajoutée, c'est aussi du contenu à valeur éducative qui me positionne dans mon autorité en tant que coach marketing, coach business, et un peu plus de stratégie marketing pour vendre mes offres et le fait de vendre mes offres, d'avoir des offres disponibles que vous pouvez acheter. Et c'est encore, j'ai envie de dire que le contenu de type storytelling où je raconte mon histoire est probablement mon meilleur générateur d'argent dans mon entreprise parce que les gens qui sont derrière le téléphone sur Instagram, ce sont des êtres humains. Qu'est-ce que ça fait des êtres humains? Ça connecte avec d'autres êtres humains. La connexion est la valeur numéro 1 dans mon entreprise et dans ma vie. Et donc oui, je sais que mes abonnés et mes clientes potentielles ont des problèmes qu'elles veulent résoudre, elles ont des désirs, elles ont des objectifs qu'elles désirent atteindre dans leur entreprise. Mais à la base, quand elles me choisissent comme coach, comme mentor pour les aider, au-delà de ça, c'est parce qu'elles désirent connecter avec moi, parce qu'elles connectent d'une certaine manière avec la femme que je suis et mon histoire. Et donc, j'ai toujours partagé les grands moments charniers de ma vie, que ce soit mes voyages, que ce soit les grands moments, les grands échecs, que ce soit les grandes remises en question, ma rupture amoureuse en 2020, le fait de devenir maman l'année dernière. Et j'ai partagé une publication sur Instagram, un reel qui disait « Il y a un type de contenu qui m'a permis d'être virale sur toutes les plateformes et ce contenu-là, c'est mon histoire de naissance, c'est mon récit d'accouchement. Aucun rapport avec mon rôle de coach marketing. Pourtant, le nombre de femmes qui ont été touchées par mon histoire et le fait que je la partage avec vulnérabilité, mais le nombre de mamans, futures mamans, mamans en devenir ou des femmes qui sont peut-être juste inspirées par les mamans, qui sont venues dans mon univers, qui sont restées, qui aujourd'hui sont mes clientes. Je veux dire, c'est juste incroyable le phénomène qui s'est créé et les clientes que j'ai maintenant, mes clientes les plus proches, mes clientes rockstar, comme je les appelle, c'est presque toutes des mamans, futures mamans. J'ai beaucoup de doulas, d'accompagnantes à la naissance parce que j'ai choisi de donner naissance d'une manière qui est naturelle, qui est hors du service médical. Et donc, mon message pour toi, c'est peut-être qu'en ce moment, tu as une histoire que tu trouves est un peu, peut-être une grosse histoire à partager. Ou le contraire, tu te dis, ben, elle est plate mon histoire. Sachez qu'il y a toujours une façon d'utiliser l'art du storytelling, donc comment raconter des bonnes histoires pour prendre une petite histoire qui n'a pas trop de péripéties ou peut-être une histoire très, très, très intense et créer quelque chose de magique qui va permettre de connecter avec les gens dans ton audience. J'ai envie de prendre un exemple. Comment un café glacé que j'ai commandé au café en face de chez moi a changé ma perception du marketing. C'est une histoire que j'ai racontée dans un live Facebook il y a quelques mois. Et ce live-là a récolté des centaines de commentaires. Et encore à ce jour, il y a des femmes qui me taguent dans leur story Instagram avec leur café glacé avec le hashtag « expérience ». Parce que l'histoire que j'ai racontée, c'est que quand je vais me chercher un café glacé au café en face de chez moi, je vis une expérience. Et là, mon expérience a été chamboulée quand ils ont changé les tasses et qu'ils m'ont donné une vieille tasse de carton où je ne pouvais pas voir mon café glacé de l'extérieur. Et moi, une des raisons pour laquelle j'allais acheter ce café glacé-là, c'est pas juste pour le goût, c'est pas juste pour l'énergie, c'est à cause de l'expérience, c'est à cause du look, c'est à cause du feel de moi avec ma tasse de café qui me promène. C'est une expérience que j'achète. Et là, mon expérience a été bouleversée. Et tout ça part d'un café que je suis allée acheter de l'autre côté de la rue, dans mon petit café du coin. Voyez-vous comment l'art du storytelling peut créer des émotions, peut créer quelque chose de gros alors que l'histoire est tout petite. Mais vous êtes capable de le faire avec n'importe quelle histoire. Vous pourriez raconter comment votre rouge à lèvres va changer votre vie, comment le fait que votre enfant a fait une crise de bacon, bien, vous avez une révélation et là, voici la révélation, vous la partagez. Il y a des histoires tout le temps, partout dans votre vie et c'est à vous de vraiment vous immerser dans l'art du storytelling, de vraiment vous déposer, d'aller chercher les leçons, la valeur dans ces petites histoires-là ou ces plus grandes histoires-là et de les amener pour offrir de la valeur, pour offrir
une opportunité de connexion avec votre audience sur vos réseaux sociaux. Et donc, c'est mon devoir pour vous cette semaine. Je veux que vous preniez le temps de vous asseoir et de penser à votre histoire. Est-ce que vous avez une origin story, un hero's journey? D'où venez-vous et comment pouvez-vous connecter cette histoire-là avec qui vous êtes, quel entrepreneur vous êtes et ce que vous vendez sur le web? Right? Le storytelling est la chose qui va non seulement vous permettre de créer une communauté et de vendre, mais ça va vous permettre de faire perdurer votre marque personnelle et votre entreprise dans le temps, peu importe les pivots que vous allez faire ou les changements que vous allez amener. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis très fière. Je suis passée de coach fitness à une femme spirituelle qui faisait de la méditation 2 fois par jour, qui est allée en Thaïlande méditer avec les moines, à une coach en body love, coach holistique nutrition, body love, à une coach de mission de vie qui t'aide à trouver ta mission de vie, à une coach en énergie féminine et masculine, à maintenant, finalement, une coach business et marketing qui aide les femmes, les coachs, accompagnantes et service providers et créatrices sur le web à créer du contenu qui convertit et à bâtir une suite d'offres pour aller vers le 5 à 10 000 $ de revenus récurrents par mois. Donc, non seulement j'ai changé, mais je me suis immensément spécifiée avec le temps. Et oui, j'ai perdu des gens, j'en ai gagné, mais au final, il y a tellement de gens qui sont restés depuis le tout début parce que ils vibrent d'abord avec l'humaine que je suis et mon histoire. Et donc, ton histoire, tes expériences, c'est ta mine d'or pour ton entreprise, pour ta marque personnelle et pour la sustainability, pour le fait que ton entreprise peut rester soutenable et durable dans le temps, peu importe les pivots et les changements que tu vas faire. Si tu es encore ici, merci d'être là. Merci de soutenir Mama Wears the Pants, qui est mon bébé, qui est vraiment l'endroit où je me lâche lousse pour vous, les belles entrepreneurs du web. Si tu es ici, si tu peux laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou Spotify, ou les deux, même si vraiment tu es motivé, c'est la meilleure façon, en fait, d'aider le podcast à monter dans l'algorithme de ces plateformes-là et à se faire découvrir par plus de femmes entrepreneurs qui auraient besoin du message de Mama Wears the Pants. Et si tu es une de ces personnes qui préfèrent le format visuel sur YouTube, la chose qui aide le plus, c'est de laisser un thumbs up, un pouce, un like, de t'abonner et de laisser un commentaire aussi. Peut-être une révélation que tu as eue pendant cet épisode-là, peut-être une idée pour un futur épisode ou juste un petit message de motivation, un petit message d'appréciation. Fait l'affaire aussi. Si vous saviez comment ça aide et ça prend quelques secondes, quelques minutes de votre journée. Donc, merci d'avoir été là. N'oublie pas d'aller raconter ton histoire aujourd'hui. Écoute, prends un screenshot de l'épisode si tu l'écoutes en ce moment sur une plateforme de podcast et tag-moi dans ta story Instagram. J'ai vraiment envie d'aller discuter avec toi, de dire merci de supporter le podcast. Et sinon, on se retrouve très bientôt dans un futur épisode de Mama Wears the Pants. Et n'oublie pas, tu peux tout avoir.